Dans une grande ville animée d'Afrique de l'Ouest, où les lumières des téléphones brillaient plus que les lampadaires la nuit, un homme apparut soudainement sur TikTok et changea l'atmosphère numérique du pays. Il se faisait appeler le marabout des étoiles. Toujours vêtu d'un grand boubou blanc impeccablement propre, avec un chapelet doré qui scintillait sous la lumière artificielle de ses lives, il parlait d'une voix grave, lente, presque hypnotique. Il affirmait que chaque être humain naissait avec une étoile invisible au-dessus de sa tête, une lumière spirituelle qui déterminait la chance, la richesse, le mariage et la réussite. Selon lui, si quelqu'un échouait dans la vie, ce n'était jamais par manque d'effort, mais parce que son étoile avait été affaiblie, ou pire, volée. Ces vidéos devinrent virales en quelques semaines. Il utilisait des effets lumineux, des musiques mystiques et des silences calculés pour créer du suspense. Il racontait que certaines personnes perdaient leur étoile à cause du mauvais œil, des ennemis cachés ou même de membres jaloux de leur propre famille. Il regardait fixement la caméra et disait « Je vois des étoiles éteintes parmi vous ce soir ». Les commentaires explosaient immédiatement. Des milliers de jeunes, fascinés par l'idée que leur malchance avait une explication spirituelle, se sentaient enfin compris. Très vite, il proposa ses services privés. Pour réactiver une étoile, il fallait envoyer une contribution financière, une photo prise à minuit et le nom complet de la mère. Il disait que l'étoile était liée à la lignée maternelle. Beaucoup obéirent sans hésiter. Dans un monde où la réussite semblait lente et injuste, sa promesse de raccourci spirituel séduisait. Il affirmait qu'après son rituel, les opportunités reviendraient comme par magie. Appels inattendus, promotions, propositions de mariage, succès viral. Mais peu après ces rituels, des choses étranges commencèrent à se produire. Certains jeunes entrepreneurs perdirent soudainement des contrats importants. Des étudiants brillants échouèrent à des examens qu'ils maîtrisaient pourtant. Des couples se séparèrent sans raison claire. Une fatigue inhabituelle s'installa chez plusieurs personnes. Pourtant, le marabout, lui, devenait de plus en plus populaire, de plus en plus riche, de plus en plus influent. Son nombre d'abonnés augmentait exactement au moment où d'autres semblaient décliner. Dans les quartiers, les murmures commencèrent. Des vieilles femmes, assises devant leur maison au coucher du soleil, disaient que quelque chose n'était pas naturel. Un ancien du village déclara « La lumière d'un homme ne peut pas grandir pendant que celle des autres s'éteint, sans qu'il y ait un prix. » Mais sur TikTok, personne ne voulait entendre ces avertissements. La promesse de briller était plus forte que la peur. Première victime. Hawa était une jeune créatrice de contenu pleine d'énergie et d'ambition. Elle venait d'un quartier modeste, mais son talent pour raconter des histoires et son sourire naturel lui avaient permis de construire une petite communauté fidèle. Chaque jour, elle publiait des vidéos inspirantes, des sketchs humoristiques et des conseils pour les jeunes femmes. Son compte grandissait rapidement, et plusieurs marques locales avaient commencé à lui envoyer des messages pour collaborer. Pour la première fois de sa vie, elle sentait que son étoile brillait réellement. Puis, sans explication, tout ralentit brutalement. Ses vidéos, qui faisaient des milliers de vues, n'en faisaient plus que quelques centaines. Les commentaires diminuèrent. Les marques cessèrent de répondre. Elle passa des nuits entières à analyser ses statistiques, cherchant l'erreur. Était-ce l'algorithme? Était-ce la jalousie? Était-ce un simple hasard? Le doute s'installa lentement dans son esprit, comme une ombre invisible. C'est alors qu'elle tomba sur un live du marabout des étoiles. Il parlait précisément de ce qu'elle vivait. Il disait que lorsqu'une personne commence à briller trop fort, des forces invisibles cherchent à l'éteindre. Il fixa la caméra et déclara « Je vois une jeune femme ici, son étoile est attaquée. » Hawa sentit son cœur battre plus vite. Elle était convaincue qu'il parlait d'elle. Elle lui écrivit en privé. Il répondit presque immédiatement, comme s'il l'attendait. Il lui expliqua que son étoile était exceptionnellement puissante, mais qu'elle attirait la jalousie. Il affirma qu'un rituel urgent devait être effectué avant que sa lumière ne disparaisse complètement. Il demanda une somme d'argent importante, une photo prise exactement à minuit, et une prière qu'elle devait réciter seule dans le noir. Hawa hésita, mais la peur de perdre son rêve fut plus forte que sa raison. Le lendemain du rituel, rien ne changea. En réalité, les choses empirèrent. Elle perdit encore plus d'abonnés. Une collaboration importante fut annulée sans explication. Elle commença à perdre confiance en elle, à douter de son talent, à éviter de posters. Pendant ce temps, le marabout annonçait fièrement dans ses lives qu'une grande étoile venait d'être sécurisée. Et son compte, lui, continua de croître comme s'il absorbait une énergie nouvelle.
Au fil des semaines, un phénomène étrange commença à se répandre comme une rumeur silencieuse dans la ville. Ceux qui avaient consulté le marabout des étoiles semblaient perdre quelque chose d'invisible. Ce n'était pas seulement l'argent envoyé, ni même les opportunités disparues. C'était plus profond. Ils perdaient leur assurance, leur énergie, leur éclat. Certains parlaient d'une sensation de vide, comme si une partie d'eux avait été aspirée pendant le rituel nocturne. Plusieurs victimes racontaient qu'après avoir envoyé leurs photos à minuit, elles avaient ressenti un frisson glacial traverser leur corps, même dans une pièce fermée et chaude. Les cauchemars commencèrent. Toujours les mêmes images, un ciel noir sans lune, une main sombre qui descend lentement, et une petite lumière au-dessus de leur tête qui se fait arracher dans un silence étouffant. Hawa fit ce rêve 3 nuits de suite. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, avec l'impression qu'on l'observait. Elle n'osait plus allumer son téléphone après minuit. Pourtant, chaque fois qu'elle ouvrait TikTok le lendemain, le marabout publiait une nouvelle vidéo triomphante, parlant de transferts spirituels réussis. Un vieil homme du quartier, connu pour sa sagesse, affirma un soir devant un groupe de jeunes: « La lumière d'un être humain ne se déplace pas comme un objet. Mais la peur, elle, peut éteindre n'importe quelle flamme. » Peu de gens prirent ces paroles au sérieux. Dans un monde dominé par les écrans, la vérité semblait désormais sortir d'un live plutôt que de la bouche des anciens. Plus le marabout gagnait des abonnés, plus son regard semblait changer. Au début, il paraissait calme et bienveillant. Désormais, dans certains lives, ses yeux brillaient d'une lueur étrange lorsqu'il parlait d'étoiles puissantes. Il répétait souvent: « Certaines lumières méritent d'être contrôlées. » Cette phrase troubla ceux qui l'écoutaient attentivement. Mais la majorité continuait de l'admirer, aveuglée par ses promesses. Et pendant que ses followers augmentaient par milliers, quelque chose d'invisible se construisait dans l'ombre. Une accumulation silencieuse d'espoir brisé, de confiance détruite et de rêves affaiblis. Une énergie lourde que personne ne pouvait encore expliquer, mais que tout le monde commençait à ressentir. Dans un immeuble discret à l'écart du centre-ville, derrière une porte toujours fermée à double tour, le marabout gardait un secret qu'aucun de ses abonnés n'aurait imaginé. Son appartement était presque vide, à l'exception d'une pièce dont les fenêtres étaient recouvertes de lourds rideaux noirs. Là, dans la pénombre, un mur entier était couvert de petits miroirs ronds soigneusement alignés. Chaque miroir reflétait une faible lueur, comme une étoile capturée dans du verre. Chaque nuit, après ses lives, il entrait dans cette pièce en silence. Il allumait des bougies disposées en cercle et murmurait des paroles incompréhensibles. Les miroirs semblaient vibrer légèrement à chaque mot prononcé. Plus son nombre d'abonnés augmentait, plus la lumière des miroirs devenait intense. Il se tenait devant eux avec un sourire lent, presque gourmand, comme un collectionneur admirant ses trésors. Il croyait sincèrement que les étoiles existaient sous forme d'énergie. Mais au lieu de les protéger, il avait trouvé un moyen de les détourner. Pas par magie pure, mais par manipulation psychologique profonde. Il savait que lorsqu'une personne croit avoir perdu sa chance, elle agit différemment. Elle hésite. Elle doute. Elle rate des opportunités. Et cette perte de confiance devenait, pour lui, une source de pouvoir. Cependant, une règle ancienne, oubliée mais toujours vraie, flottait au-dessus de lui comme une menace invisible. Toute lumière volée crée une dette. Une dette que même l'obscurité ne peut cacher éternellement. Un soir, alors qu'il contemplait sa collection de miroirs brillants, l'un d'eux se fissura légèrement sans raison. Une fine ligne traversa le verre, et la lumière à l'intérieur vacilla. Le marabout resta immobile. Pour la première fois, il ressentit un doute. Moussa n'était pas du genre à croire aux rituels en ligne. Étudiant en informatique, passionné de cybersécurité, il observait les phénomènes numériques avec un esprit analytique. Il remarqua un détail étrange. Plusieurs comptes qui commentaient positivement les vidéos du marabout étaient récents, sans photos réelles et avec peu d'activité. Cela éveilla sa curiosité. Il décida de contacter discrètement certaines personnes qui affirmaient avoir été aidées. Beaucoup ne répondirent pas. D'autres avouèrent, à demi-mot, que leur situation n'avait pas vraiment changé. Mais surtout, il découvrit que plusieurs victimes avaient vécu une chute brutale juste après avoir envoyé de l'argent. Les dates correspondaient presque exactement au pic de croissance du compte du marabout. Plus il enquêtait, plus un schéma apparaissait. Le marabout utilisait des techniques de suggestion puissantes. Phrases vagues mais personnelles, silence dramatique, lecture froide adaptée aux réactions des spectateurs. Il exploitait la peur de l'échec et la pression sociale du succès en ligne.
Il ne volait peut-être pas des étoiles surnaturelles, mais il volait quelque chose de tout aussi précieux, la confiance. Un soir, Moussa entra dans un live et posa une question simple. Si vous rendez les étoiles, pourquoi vos abonnés déclinent après vos rituels? Le silence tomba quelques secondes. Puis le commentaire disparut. Son compte fut bloqué instantanément. Cette réaction confirma ce qu'il soupçonnait. Le marabout avait peur qu'on expose la vérité. Moussa décida alors d'aller plus loin. Il allait prouver que derrière les étoiles, il n'y avait que manipulation. Moussa comprit que pour exposer le marabout, il devait entrer dans son jeu. Il créa un faux profil TikTok sous le nom de Prince Étoilé, avec des vidéos soigneusement montées montrant une ascension rapide et prometteuse. Il acheta même quelques publicités pour donner l'illusion d'un succès fulgurant. En quelques jours, le compte semblait être celui d'un futur influenceur à fort potentiel. Puis il envoya un message privé au marabout. « On m'a dit que mon étoile est trop brillante et attire la jalousie. Pouvez-vous la protéger ?» La réponse arriva presque immédiatement. Le marabout semblait particulièrement intéressé. Il expliqua que l'énergie du compte était rare et qu'un rituel spécial devait être effectué pour éviter un effondrement brutal. Il demanda une somme encore plus élevée que d'habitude, ainsi qu'un rendez-vous vidéo privé à minuit. Moussa accepta, mais en parallèle, il prépara ses outils. Il analysa les métadonnées, traça les connexions, identifia l'adresse IP derrière les échanges. Le soir du rendez-vous, Moussa se connecta, mais au lieu d'être seul, il était entouré de 2 amis et d'un journaliste indépendant qu'il avait contacté discrètement. Pendant que le marabout récitait ses paroles mystérieuses, Moussa enregistrait tout. Chaque phrase manipulatrice, chaque technique de suggestion, chaque demande financière. Il avait désormais des preuves concrètes. Mais ce qu'il découvrit grâce au traçage fut encore plus surprenant. Le marabout n'opérait pas seul. Plusieurs faux comptes commentaient automatiquement pendant les lives pour créer l'illusion de témoignages positifs. Tout était organisé comme une entreprise. Une entreprise basée sur la peur. Moussa savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il devait aller voir de ses propres yeux ce qui se cachait derrière l'écran. En suivant l'adresse numérique, Moussa localisa l'immeuble discret où vivait le marabout. Une nuit, accompagné du journaliste, il se rendit sur place. L'immeuble était silencieux, presque abandonné. Une seule fenêtre restait faiblement éclairée au 3e étage. Grâce à un contact dans l'immeuble, ils réussirent à entrer sous prétexte d'un problème technique. Lorsque la porte de l'appartement s'entr'ouvrit, ils découvrirent un intérieur presque vide. Mais derrière un rideau noir épais, se trouvait la pièce mystérieuse. Le mur couvert de miroirs brillait faiblement dans l'obscurité. Ce n'était pas de la magie. Les miroirs étaient reliés à un système d'éclairage LED programmable, contrôlé à distance. Chaque nouvelle victime déclenchait une nouvelle lumière. C'était un décor théâtral destiné à impressionner d'éventuels visiteurs et à renforcer sa propre illusion de puissance. Mais l'effet restait troublant. Dans la pénombre, les lumières ressemblaient réellement à des étoiles capturées. Moussa comprit alors que le véritable vol n'était pas surnaturel. Le marabout utilisait la suggestion, la peur et l'effet placebo inversé. Il convainquait ses victimes qu'elles avaient perdu leur chance. Et en croyant cela, elles perdaient leur assurance. En perdant leur assurance, elles rataient des opportunités. Le cercle était parfait. Mais alors qu'ils prenaient des photos, une voix froide résonna derrière eux. « Vous n'auriez pas dû entrer ici. » Le marabout tenta d'intimider Moussa. Il parla de conséquences spirituelles, de forces invisibles, de malédictions. Mais cette fois, ses paroles ne faisaient plus peur. Moussa activa la caméra en direct. Le journaliste lança un live simultané sur plusieurs plateformes. En quelques minutes, des milliers de spectateurs regardaient la pièce au miroir. Les faux talismans. Les scripts préparés. Les listes de paiement enregistrées sur un ordinateur portable. Tout était visible. La vérité éclata devant le public. Les commentaires changèrent de ton. Ceux qui l'admiraient commencèrent à poser des questions. Les victimes reconnurent leurs noms dans les fichiers affichés à l'écran. La façade mystique s'effondra en direct. Le marabout tenta de couper la connexion, mais il était trop tard. L'enregistrement circulait déjà sur Internet. Pour la première fois, sa lumière artificielle vacillait. En quelques heures, son compte perdit des dizaines de milliers d'abonnés. Les plateformes suspendirent ses profils pour escroquerie et manipulation. Les autorités ouvrirent une enquête financière.
Les virements reçus furent retracés. Dans les jours qui suivirent, plusieurs victimes témoignèrent publiquement. Hawa raconta comment elle avait perdu confiance en elle après le rituel. D'autres expliquèrent comment la peur avait paralysé leur projet. Peu à peu, la culpabilité changea de camp. Le marabout, autrefois sûr de lui, se retrouva isolé. Sans ses effets lumineux, sans ses filtres, sans son public, il n'était plus qu'un homme ordinaire ayant exploité la fragilité des autres. Et dans son appartement désormais silencieux, les miroirs furent démontés un à un. Les lumières s'éteignirent définitivement. Après la révélation, quelque chose changea dans la ville. Les gens commencèrent à parler davantage de confiance en soi que de rituels secrets. Des créateurs comme Hawa décidèrent de reprendre leur travail avec une nouvelle détermination. Elle publia une vidéo simple, sans effet spécial, où elle déclara « Personne ne peut voler ta lumière, sauf si tu crois qu'il le peut ». La vidéo devint virale. Non pas à cause de la peur, mais à cause de la vérité qu'elle portait. Les jeunes comprirent progressivement que leur étoile n'était pas un objet mystique flottant au-dessus de leur tête. C'était leur talent, leur persévérance, leur mentalité. Moussa, lui, continua à sensibiliser sur les manipulations en ligne. Il expliquait comment fonctionnent les techniques psychologiques utilisées par les faux guides spirituels numériques. Il transforma l'histoire en leçon collective. Quant au marabout, son nom disparut peu à peu des tendances. Sa tentative de briller en volant la lumière des autres s'était retournée contre lui. Et la ville retint cette vérité simple mais puissante. Étincelle, une étoile ne se vole pas. Elle s'éteint seulement quand on cesse de croire en sa propre lumière. Étincelle.